Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Après les deux vidéos rocambolesques des semaines passées, j'ai décidé cette semaine de retourner à quelque chose de plus simple, la série continuelle sur les versets modifiés de la traduction du Monde Nouveau. Comme je l'ai démontré déjà dans plusieurs vidéos, la Société Watchtower, dans sa propre version de la Bible, la traduction du Monde Nouveau, a modifié ou changé beaucoup de versets, soit pour rendre la Bible plus digestible pour l'ère moderne, ou pour concorder avec leurs propres croyances et leurs propres doctrines. Nous allons voir 4 nouveaux exemples de ceci aujourd'hui. Alors commençons avec l'Ancien Testament, le livre de 1 Samuel 24, chapitre 1. Comme d'habitude, je vais lire ces versets dans 3 Bibles, 3 traductions francophones de la Bible moderne, et ensuite, je comparerai avec la version de la traduction du Monde Nouveau. Alors, lisons 2 Samuel 24, verset 1. Dans la Bible en Nouveau Français courant. Un jour, le Seigneur se mit de nouveau en colère contre les Israélites. Il poussa David à agir contre leur intérêt en lui suggérant de dénombrer les Israélites et les membres de la tribu de Juda. Dans la parole de vie, un jour, le Seigneur se met de nouveau en colère contre les Israélites. Il pousse David à agir contre leur intérêt en disant « Va, contre les gens d'Israël et les gens de Juda. » Et finalement, dans la Bible Louis II, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Alors, qu'est-ce que dit la traduction du Monde Nouveau sur ce verset? Lisons voir. La colère de Jéhovah s'enflamma de nouveau contre Israël quand quelqu'un incita David à agir contre l'intérêt du peuple en lui disant « Va contre Israël et Juda. » Alors, toutes les autres traductions de la Bible disent que c'est Dieu lui-même qui a incité David à faire un recensement du peuple d'Israël et de Juda. Tandis que dans la traduction du Monde Nouveau, on dit que c'est quelqu'un qui, on ne sait pas. Par contre, dans le récit parallèle de 1 Chronique 21, chapitre 1, qui raconte à nouveau les mêmes histoires, mais d'une façon différente, on mentionne qu'un jour, Satan décida de nuire à Israël en poussant David à dénombrer les Israélites. Alors, premièrement, et ceci vient d'une traduction qui n'est pas la traduction du Monde Nouveau. Alors, il y a une contradiction en partant dans la Bible, mais dans la traduction du Monde Nouveau, on a changé le fait que c'est Dieu qui a poussé David à faire le recensement en disant que c'est quelqu'un qui a poussé. On ne parle même pas de Satan, on dit seulement quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, voici les conséquences de ce recensement. Plus loin, dans le même chapitre de 2 Samuel, on voit les conséquences de cette action de David. Le matin, au moment où David se levait, Jéhovah parla au prophète Gad, le visionnaire qui conseillait David. « Va dire à David, voici ce que dit Jéhovah, je te laisse le choix entre 3 punitions. Choisis celle que je dois te faire subir. » Gad entra donc chez David et lui dit, « Que préfères-tu? Que ton pays soit frappé de 7 ans de famine? Ou bien fuir pendant 3 mois devant les adversaires qui te poursuivront? Ou encore qu'il y ait 3 jours d'épidémie dans ton pays? Réfléchis bien et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » Alors, dès ce matin-là, Jéhovah provoqua une épidémie en Israël qui dura le temps prévu. Et 70 000 personnes moururent de Dan à Bersabée. Alors, la conséquence de cet acte que Dieu lui-même avait incité a été la mort de 70 000 personnes innocentes qui n'avaient rien fait. Celui qui avait péché, c'était David.
Donc, voilà pourquoi la société Watchtower a changé ce verset pour donner un Dieu plus acceptable, disons. Car quel Dieu narcissiste et sadique inciterait quelqu'un à pécher contre lui pour ensuite le punir d'une façon si disproportionnée? N'oublions pas aussi l'exemple de Pharaon dans Exode, où toutes les traductions de la Bible disent que c'est Dieu qui a durci le cœur de Pharaon pour pouvoir le punir. C'est vraiment un Dieu sadique. Alors, passons au deuxième exemple, Jean 8, 58. Alors, voici ce que dit la Bible en Nouveau Français courant. Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Dans la parole de vie, Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. » Et dans la Bible Louis II, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, dans toutes ces traductions, Jésus se sert du temps présent. Je suis. Que dit la traduction du Monde Nouveau? Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. Allons voir un peu une publication de la société Watchtower. Il s'agit de la Bible interlinéaire des Écritures grecques. C'est une version du Nouveau Testament avec le texte en anglais et le texte en grec à côté. Et c'est un outil puissant qui, ironiquement, a été publié par la société Watchtower. Et on va se servir de cet outil pour démontrer que Watchtower a modifié des versets de leur version de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la version interlinéaire de la Bible publiée par la société Watchtower? Alors, les mots sont en anglais, mais je vais les traduire. C'est un peu décousu, car il s'agit d'une traduction littérale du grec. Dit à eux Jésus, « Amen, Amen. Je vous le dis, avant Abraham devienne, je suis. » Alors, en grec, la version grecque originale de la Bible, Jésus dit « Je suis ». Alors, cela prouve que la société Watchtower a modifié le texte. Et ceci dans leur propre publication. C'est ironique. Alors, pourquoi est-ce que la société Watchtower ferait ce changement? Je n'ai pas vraiment d'explication, mais une opinion qui est populaire, c'est que, puisque dans Exode 3,14, lorsque Dieu parle à Moïse dans le buisson qui brûle, Moïse lui demande « Quel est ton nom? » Et Dieu lui dit « Je suis qui je suis. » Alors, apparemment, la personne qui a écrit l'Évangile de Jean voulait faire un parallèle entre les deux, et cela a beaucoup de relents de Trinité. Car si Jésus dit « Je suis », exactement comme Dieu a dit « Je suis qui je suis » dans Exode, cela donne à entendre qu'ils sont la même personne. Puisque la société Watchtower est farouchement contre la Trinité, ils ont probablement ressenti le besoin de changer ce verset. Comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos de cette série, moi, je n'ai rien à défendre ou à attaquer en ce qui concerne la Trinité parce que je ne suis pas croyant. Donc, que la Trinité soit vraie ou non ne change rien pour moi, mais j'utilise ce verset pour démontrer que Watchtower modifie consciemment certains versets de la Bible. Alors, passons à l'exemple suivant. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. » Ça, c'est la Bible en Nouveau Français courant. Dans la parole de vie, dans les livres saints, on lit, « Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. » Et dans la Bible Louis II,
C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, à part quelques légères différences, tous les versets, toutes les versions sont d'accord pour dire qu'il y a des dons qui ont été faits aux hommes. Que dit la traduction du Monde Nouveau? Car il est dit, quand il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a donné des dons en hommes. Alors, si vous êtes témoin de Jéhovah ou ex-témoin de Jéhovah, vous savez très bien que ce verset dans Éphésiens est très souvent utilisé pour valider l'autorité des anciens dans les congrégations et indirectement du collège central sur tous les témoins de Jéhovah de la planète. Alors, ils ont modifié ce verset pour donner plus d'autorité au collège central et aux anciens. Ce sont des dons en hommes, tandis que toutes les autres traductions de la Bible disent qu'il a fait des dons aux hommes. Voyons voir que dit l'interlinéaire, une fois de plus, la publication de la Société Watchtower. Alors, regardons ceci. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un peu décousu car c'est une traduction littérale du grec. Alors, à travers, il dit, ayant monté dans les hauteurs, il a pris des captifs en captivité et il a donné des dons aux hommes. Et voilà, le grec original ne dit pas qu'il a donné des dons en hommes, mais aux hommes. Et je trouve cela fortement ironique que cette publication ait été faite par les témoins de Jéhovah, par la Société Watchtower. Je posterai un lien dans la description du vidéo. J'ai trouvé cette version de la Bible interlinéaire des Écritures grecques dans le site Internet avec toute la bibliothèque des publications de la Société Watchtower. J'ai déjà publié le lien dans une autre vidéo, mais je vais le republier ici. C'est une mine d'or. Il y a toutes les tours de garde jusqu'aux toutes premières. Tous les réveillez-vous. Les lettres secrètes d'anciens, toutes les versions de la Bible de Watchtower, etc., etc. Il y a beaucoup de matériel là-dedans. Alors, il y aura un lien dans la description pour aller voir ce site. Profitez-en, c'est une mine d'or. Passons à l'exemple suivant. Colossiens 2, verset 9. Dans la Bible en Nouveau Français courant, « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. » La parole de vie, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et la Bible Louis II, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alors, on a encore quelques relents de Trinité ici, surtout dans la parole de vie qui dit que Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. C'est sûr que Watchtower, ils allaient faire quelque chose avec ça. Et effectivement, voici ce qu'ils ont écrit dans la traduction du Monde Nouveau. Parce que c'est en lui que prend corps toute la plénitude de la qualité divine, et non pas la divinité. Alors, encore une modification d'un verset pour éliminer toute trace de Trinité. C'est vraiment une hypocrisie de la part de Watchtower. Mais allons voir une fois de plus que dit la version interlinéaire des Écritures grecques. Parce que en lui, il y a toute la plénitude de la divinité dans son corps. Alors, une fois de plus, on ne parle pas de qualité divine, on parle vraiment de divinité, de Dieu qui habite dans le corps de Jésus. Donc, la Société Watchtower s'est payé le luxe d'encore modifier un verset pour faire cadrer ses croyances avec la Bible. Ou plutôt, faire cadrer la Bible avec ses croyances. Alors, c'est la fin du vidéo pour aujourd'hui. Il est quelque peu court, mais je me suis dit que tout le monde avait besoin d'une pause après, comme je l'ai mentionné au début du vidéo, tous les vidéos bizarres que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. J'ai bien aimé vos commentaires, j'ai bien aimé les réactions.
C'est vraiment scandaleux qu'est-ce que la société Watchtower a fait pour les Béthélites, mais c'est aussi scandaleux qu'est-ce que la société Watchtower fait avec sa version de la Bible. C'est des mensonges, c'est de l'hypocrisie, c'est des modifications à la parole de Dieu. Si c'est vraiment la parole de Dieu et qu'elle est parfaite, pourquoi la modifier? Je veux aussi vous mentionner que j'ai maintenant ouvert ma nouvelle chaîne. Je vous en ai parlé la semaine passée. Elle s'appelle « À la recherche du rationnel et de la pensée critique ». Donc, je vais publier le premier vidéo aujourd'hui, peu de temps après avoir publié ce vidéo que je suis en train de faire. Et vous pourrez aller jeter un coup d'œil pour voir ce que vous en pensez. Et si vous aimez la vidéo qui sera publiée dans ma nouvelle chaîne, eh bien, même chose, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'une théorie de la conspiration très populaire à propos des chemtrails, selon laquelle les avions de ligne déversent des gaz toxiques dans l'atmosphère pour nous empoisonner. Et je vais démontrer à quel point ces choses sont fausses. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous revois la semaine prochaine avec une nouvelle édition de la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Bonne journée.